Bonjour à tous. Nous allons continuer à explorer les 6 paramitas, les 6 qualités d'éveil, ces qualités éveillantes que pratique le bodhisattva, celui qui, dans le courant de son être, développe l'esprit d'éveil, la bodhicitta, pour lui-même réaliser l'éveil et donner aux autres les moyens de le faire également. Nous avons déjà vu la générosité et la patience lors de nos précédentes nous avons déjà vu la générosité et l'éthique lors de nos précédentes rencontres. Cette fois-ci, nous voyons la troisième qualité qu'est la patience. La patience a évidemment à voir avec la colère, avec l'aversion, avec cette incapacité de faire face aux situations qui nous confrontent trop ou qui génèrent trop d'insatisfaction. La définition de la patience dans les textes est assez édifiante, c'est assez fort comme mot, elle est celle-ci. La patience consiste à rester imperturbable pour l'unique raison que notre esprit, débordant de compassion, ne se préoccupe pas de bienfaits personnels, de son bienfait personnel. Donc ça, c'est déjà la patience comme un fruit, bien sûr. Et quand on dit rester imperturbable, ce n'est pas figer l'esprit ou se bloquer par rapport aux situations. Au contraire, la patience est affaire d'ouverture et de laisser sa chance à la situation et de ne pas, par notre réaction de colère ou d'aversion, bloquer ce qui est en train de se passer. La patience ne signifie pas non plus subir passivement ce qui est en train de se passer. Elle est affaire de discernement, de compréhension de ce qui se passe. Comprenant la situation, nous ne réagissons pas afflictivement ou émotionnellement, mais nous trouvons les ressources pour avoir une réaction éveillante face à ce qui est en train de se produire. Encore une fois, comme pour les autres paramitas, il y a 3 types de patience, ou 3 aspects à la patience. Nous sommes ici dans une patience qu'on pourrait nommer spirituelle, dans le sens où elle nous permet de parcourir le chemin et la voie d'éveil telle que nous les avons expliquées précédemment. Et la première consiste à pouvoir faire face à tout ce qui est agression, confrontation de la part des autres. C'est-à-dire la souffrance que peuvent nous générer les autres par leur attitude, que ce soit directement ou indirectement. Et là, on en revient à ce que nous disions au début, c'est-à-dire il va falloir donner sa chance à la situation. Je ne vais pas réagir immédiatement par la colère ou l'aversion, mais essayer de comprendre dans quelle émotion, dans quel état d'esprit est la personne qui m'agresse verbalement ou, pour le dire simplement, m'énerve, et essayer de comprendre dans quel état d'esprit elle est, et le fait de comprendre qu'elle est elle-même intoxiquée par son émotion va me donner de l'espace pour réagir de façon plus juste et plus pertinente, en tout cas de façon moins afflictive et émotionnelle. Il y a une image qui est donnée par Shantideva. Il dit si quelqu'un tient un bâton pour me frapper, à qui j'en veux, au bâton ou à la personne? Évidemment, on répond à la personne, pas au bâton. Mais si on décline cette métaphore sur la personne elle-même, on dit à qui on en veut, à la personne ou à la colère qui manipule cette personne. On comprend effectivement que c'est à la colère qui intoxique la personne plutôt qu'à la personne elle-même. Donc c'est une patience qui est fondée sur la compréhension, sur le discernement et qui nous permet d'agir de façon plus pertinente. Ça, c'est la patience par rapport aux situations difficiles. Il y a une autre patience qui, elle, se situe dans la pratique spirituelle elle-même. En effet, pratiquer le chemin spirituel n'est pas toujours facile, que ce soit dans la méditation ou au quotidien. Ce n'est pas toujours agréable ce qui s'élève, sachant que le principe même de l'enseignement du Bouddha, c'est de prendre conscience de nos défauts et de nos dysfonctionnements et petit à petit de les dissiper et de les transformer. Ce qui veut dire qu'il faut aller à la rencontre de ce que l'on est vraiment. Pas toujours agréable. Même franchement, ça nous met dans des situations de souffrance, de mal-être. La patience consiste à non pas subir ce mal-être ou le traverser à toute force, mais plutôt, encore une fois, de le rencontrer et de le comprendre. Il y a cette approche dont nous avons déjà parlé à plusieurs occasions lors de nos rencontres,
qui consiste à se dire que ce n'est pas parce que c'est désagréable que c'est souffrance. Tout notre processus dans la confusion dans laquelle nous sommes, dans cette saisie égocentrée qui nous domine, le processus est le suivant. Je vais essayer de m'approprier ce qui est agréable et de rejeter ce qui est désagréable, en pensant que je vais trouver le bonheur et le bien-être à travers cette démarche-là. Ça ne marche pas. On a pu le constater par nous-mêmes. Et donc, la patience va consister à rencontrer aussi bien ce qui est agréable que ce qui est désagréable et essayer d'en comprendre le processus, encore une fois de laisser sa chance à la situation pour pouvoir découvrir d'autres dimensions et de l'esprit, de l'être que nous sommes et des situations qui nous entourent. Enfin, il y a une troisième patience, elle est plus spécifique, elle concerne la dimension ultime, la dimension de vacuité. Il faut de la patience pour approcher cette dimension ultime de la vacuité, de la sagesse, parce qu'elle n'est pas concevable pour le moment. Elle est une dimension qui nous échappe et une patience est nécessaire pour continuer à cultiver cette aspiration à connaître véritablement la nature des choses. Nous avons donc ces trois patiences, une patience face à ce qui nous confronte, une patience que l'on développe dans les difficultés que l'on rencontre sur la pratique spirituelle et une patience face à cette dimension ultime que nous cherchons à réaliser. Et associé à la générosité et à l'éthique, ces trois, générosité, éthique et patience, forment ce qu'on appelle le premier entraînement du Bodhisattva, qui est l'éthique. En effet, en associant ces trois, cela nous donne la possibilité de nous entraîner, de développer une posture juste dans les différentes situations que l'on rencontre, que ce soit sur le chemin spirituel formel ou dans le quotidien. Nous voilà à la moitié des paramitas. Nous allons, lors de notre prochaine rencontre, continuer l'exploration avec l'effort enthousiaste. En attendant, bonne réflexion.